L'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors il y a un an, jour pour jour, Emmanuel Macron arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Un an plus tard, si l'on en croit les sondages, ça ne serait plus le cas. Quel premier bilan, Vincent, peut-on tirer de ces 12 premiers mois du quinquennat ? On peut dire sans risque que le bilan est globalement négatif. Alors, je voudrais d'abord souligner le contraste entre cette première année et la première année du précédent mandat d'Emmanuel Macron. Souvenez-vous, c'était il y a 5 ans, le président marchait sur les eaux, les réformes s'enchaînaient sans difficulté. On disait que le nouveau monde remplaçait l'ancien, les oppositions étaient groggy. Aujourd'hui, c'est le contraire, c'est le président qui est groggy et les oppositions qui se frottent les mains. La popularité d'Emmanuel Macron atteint des scores historiquement bas et j'ai pas besoin de vous faire un dessin sur la tension dans la société. Pour achever ce tableau un peu sombre, le président a dilapidé dans cette bataille des retraites tout le capital politique qui lui restait. Et dans ces moments difficiles, la Constitution le protège, mais il ne faut pas oublier que c'est elle aussi qui l'empêche. Emmanuel Macron ne peut pas se représenter et c'est la cause première de tous ces malheurs. Alors pourtant, Emmanuel Macron n'est pas pris en traître ou par surprise. Vincent, il savait que c'était son dernier mandat. Il le savait tellement que le soir de son élection, quand autour de 19h les résultats étaient certains, le président de la République a lâché plusieurs fois devant ses collaborateurs cette phrase prophétique « Le plus dur commence ». Le plus dur commence, au Trocadéro, souvenez-vous, Emmanuel Macron, tout juste élu, était comme étranger à sa propre victoire, comme si la fin commençait dès le début. L'échec des législatives est venu confirmer que tout dans cette histoire était mal emmanché. Il n'y avait pas eu de campagne, il n'y avait pas de majorité, et cette impression d'inachevé caractérise depuis ce quinquennat. Pourtant, Vincent, quand on regarde ce qui se passe, des lois sont votées, la réforme des retraites va très probablement passer. Oui, nous sommes entrés dans l'ère du cabotage législatif, selon l'heureuse formule de Yael Braun-Pivet. Des majorités de formules permettent d'avancer, mais au rythme de l'escargot. Alors, dans les éléments positifs, le nucléaire n'est plus une énergie honteuse et finalement, la réforme des retraites, vous venez de le dire, devrait être promulguée et appliquée. Mais la loi immigration est abandonnée, l'école est oubliée, tout comme la santé. Malgré toutes ces précautions, le président sait que viendra un jour à l'Assemblée le point de rupture. Il le sait, mais il préfère attendre que l'événement se présente plutôt que le devancer. Alors certains autour de lui conseillent le contraire. Ils lui disent de choisir lui-même le texte ou le moment qui provoquera la crise politique qui obligera à changer de Premier ministre, voire à dissoudre l'Assemblée nationale. Moi, je crois que ce président n'a pas besoin de devancer les crises. En 6 ans, Emmanuel Macron a connu les gilets jaunes, l'incendie de Notre-Dame, le Covid, l'Ukraine et la réforme des retraites. Les crises viennent à lui spontanément. On a même l'impression que parfois il les aimante. C'est d'ailleurs un paradoxe très étonnant. Emmanuel Macron est né en politique sur un modèle post-historique. C'était le candidat feel good contre les tristes cires de la politique. Et aujourd'hui, pourtant, c'est lui qui récolte les conséquences de décennies de renoncement, de lâcheté et d'abandon. L'homme qui voulait penser printemps est confronté sans cesse au retour du tragique, et il n'y peut pas grand-chose. Si on prend un peu de hauteur, on voit bien que les heures que nous vivons ne sont pas réductibles à des querelles politiciennes. Ce sont des mouvements beaucoup plus profonds qui expliquent cette période troublée. Le plus dur commence, disait Emmanuel Macron il y a un an. Pour lui et surtout pour la France, on espère que le plus dur est passé. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. Elle a une ce matin du Figaro. Ils n'ont pas honte de se dire catholiques. Les jeunes prêtres veulent sortir l'église de la crise. Bon réveil, bon début de journée.